Je lis du livre de Jean chapitre 3, verset 18, ce qui suit. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la Bible nous indique ce qu'est le jugement. Alors que nous allons prendre le temps pour lire, que ton esprit nous aide à comprendre cela. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour bien comprendre ce que nous venons de lire, nous allons nous référer à l'histoire de Nombre 21. On ne va pas chercher encore puisqu'on l'a déjà lu. Tu te rappelles? Nombre 21, versets 4 à 9, pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant. Qu'est-ce que cette histoire nous rapporte? Lorsque Moïse fit le serpent d'airain qu'il plaça sur la perche, quiconque regardait au serpent avait la vie sauve. D'accord? Cela veut dire que cette personne-là était sauvée. Mais ceux qui ne regardaient pas au serpent, qui firent le choix de ne pas regarder, ces personnes-là mouraient. Nous voyons donc qu'il y a deux voies. Celle de ceux qui croient et qui démontrent qu'ils croient en regardant, ceux qui ne croient pas et qui ne regardent pas. Ceux-là sont morts. Maintenant, qu'en est-il en ce qui concerne Jésus? Beaucoup de personnes disent « je crois ». Certains s'appuient sur le fait qu'ils portent autour du cou une croix et disent que dès que j'ai la croix, je crois. Mais ces personnes, que font-elles? Elles ont une entreprise. Elles font entrer des produits qui empoisonnent une population. Mais elles ont leur croix. Hein? Elles ont un ustensile quelconque. Hein? Je crois. Est-ce que ces personnes croient? Elles disent qu'elles croient en Dieu. Mais quand une personne croit en Dieu, elle doit le démontrer par des actes. Parce que Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Quand tu as une entreprise et tu vends des produits nocifs pour la santé, et tu te trouves dans un temple, tu dis je crois, tu ne peux pas dire cela. Nous voyons donc que celui qui croit doit adapter sa vie à celle de Jésus de Nazareth. Quand je crois en Dieu, je dois aimer mon prochain. Je ne peux pas lui faire du tort. Quand je crois en Dieu, je ne peux pas claquer des sous, me faire plaisir. Et j'ai des employés, ce sont eux qui travaillent, qui triment, qui transpirent. Ils ont à peine de quoi payer leur loyer. Ils sont surendettés. Et je dis que je crois. Je ne crois pas. Celui qui croit par sa vie, ses actions le démontrent. Parce que l'un des deux commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu me dis que tu crois? Tu as fait un enfant à une femme? Tu as abandonné cette malheureuse qui est seule à s'en occuper, à élever l'enfant, et puis tu épouses une autre femme? Tu emmènes l'autre femme et l'enfant en vacances partout, et l'autre petit qui est là, il n'a rien. Tu me dis que tu crois en quoi? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, beaucoup de personnes se trompent
en disant je crois en Dieu. Croire en Dieu, ce n'est pas dire croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est avoir des actions qui rendent gloire à Dieu. Des actions qui sont conformes à la parole de Dieu. Dire je crois en Dieu, j'ai accepté Jésus et avoir une vie qui ne rend pas gloire à Dieu, c'est être toujours dans le péché, toujours séparé de l'Éternel. Seigneur, aide chacun à se poser une question en fonction des circonstances où elle ou il se trouve. La question suivante, est-ce que Jésus le ferait s'il était à ma place? Merci de nous éclairer, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.